Le concept de l'exposition Porter son identité repose essentiellement sur la notion de l'identité, c'est-à-dire les gestes et pratiques par lesquels on établit notre place en relation avec l'autre. L'identité est plurielle, nous n'avons pas une identité, mais des identités qui forment un tout, l'individu. Et l'expression des identités, évidemment, elles sont multiples. On pourrait utiliser l'art, on pourrait utiliser la musique, la langue, mais ici, on a choisi d'utiliser donc le vêtement. Alors, l'exposition Porter son identité cherche à faire un tour, je dirais un tour d'horizon des différentes traditions vestimentaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis, tout en faisant ressortir les divers éléments identitaires communiqués par le vêtement, alors des éléments sociaux, culturels, politiques et spirituels. Je dirais aussi que l'exposition est un peu comme un hommage aux femmes, puisque si la majorité des vêtements que l'on voit dans l'exposition ont été portés par des hommes, à part quelques exceptions, les vêtements ont été fabriqués par des femmes. Et ils témoignent d'un grand savoir, un savoir acquis par une étude et une expérimentation minutieuse de la nature et des éléments de la nature, et transmis de génération en génération. Et évidemment, lorsqu'on regarde les objets, on ne peut pas non plus être insensible à la beauté de ces objets-là, et donc on comprend très bien que c'est aussi un témoignage d'amour, amour d'une femme, d'une épouse, d'une mère, d'une grand-mère pour les membres de sa famille. Alors on me demande souvent quel est mon coup de cœur ou mon objet coup de cœur dans l'exposition. Alors en tant que conservatrice, c'est toujours difficile à répondre puisque je suis encerclée d'objets magnifiques, tous me fascinent, m'étonnent et m'émeuvent. Mais je dirais que si je devais en choisir un, et ça va étonner les gens puisqu'il y a du perlage, il y a des objets splendides, ce serait un grattoir. Et pourquoi ce coup de cœur ? Je crois qu'on oublie souvent, lorsqu'on voit les vêtements, que la confection des vêtements va bien au-delà du processus, ou plutôt des étapes qui déjà là sont complexes, de couture et d'ornementation. Il y a tout un processus qui précède pour travailler la peau, la préparer pour qu'elle soit justement apte à être transformée en vêtements. Et ainsi, en fait, c'est un objet qui a été fabriqué par un homme, et qui a été parfaitement adapté à la main de sa femme pour diminuer le stress ou la fatigue liée justement au processus du travail de la peau qui est très long, qui est très laborieux. Et encore une fois, c'est un objet qui est très touchant justement parce que ça témoigne de ce grand respect et de ce grand amour entre la femme et son mari.